Et bonjour à tous. Voilà. Donc écoutez, tout se passe à merveille à bord. Pour l'instant, c'est on ne peut plus calme. Alors du coup, voici notre première bouée qui s'appelle Chenal Est Nord, si je dis pas de bêtises, exactement. Chenal Est Nord et qui est une cardinale ouest. Donc ça fera toujours son petit effet à chaque fois. Donc du coup on passe bien à l'ouest, hein. Donc un petit peu de sens marin. Alors attendez, je vais baisser un peu la musique, pas gueuler, voilà. Tranquillou, tranquille. Alors du coup un petit peu de sens marin. Où sommes-nous et quelle heure est-il? Donc on peut voir du coup que le soleil vient de se lever, donc on peut dire approximativement, je vous laisse un petit peu deviner, mais il est 8h02. Donc voilà, c'était le but, c'était d'arriver ici à 8h. J'ai ralenti un petit peu les gaz parce que il faut attendre que la marée remonte, hein, donc on va pas se précipiter pour passer sous le pont. Donc voilà, on peut voir à peu près qu'il est 8h, on sait que là-bas c'est l'est, donc ça veut dire qu'on passe du bon côté de la cardinale. Voilà, tout simplement, juste sans céder de quoi que ce soit. Alors quoi d'autre? Du coup j'étais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais donc à 4 nœuds. Ça, le bateau il avançait tout seul, vous imaginez bien, sur une mer d'huile comme ça. Donc j'étais à 4 nœuds et j'étais à 2000 tours minute. Et maintenant je suis redescendu à 3 nœuds. Ah non, hop. Et je suis à 15 000. Enfin 1500. Donc du coup, 2004 nœuds, 1500, 3 nœuds. Ce qui est correct. Ce qui permet de, vous voyez, à 1500 c'est vraiment bas régime, hein. Donc avancer à 3 nœuds à 1500 tours minute, c'est quand même vachement agréable. Parce que ça me permet de ne pas consommer, pas trop tirer sur le moteur et pouvoir garder toute la patate pour plus tard, parce qu'on a quand même une journée quasi entière de moteur malheureusement, mais bon c'est comme ça. C'est le chenal, je vais vous montrer pourquoi. Donc voilà, on vient de rentrer à l'intérieur. Grâce à ma petite tablette, attendez, je vais augmenter la luminosité pour vous. Voilà, j'espère que vous voyez. Alors j'espère que vous n'avez pas le reflet. Comment faire pour pas que vous ayez le reflet? Je vais me mettre à l'ombre, voilà, comme ça. Je vérifie le cap. Donc grâce à ma petite tablette, je peux voir en cliquant dessus comme ça toutes les sondes. Voilà, là, je vois qu'il y a 5 mètres, 5 mètres 7, 5 mètres. Là je vois qu'il y a 2 mètres, 0,4, 0,2, 0,4. Moi ce qui m'intéresse c'est les verts, c'est les strands. 0 mètre. 0 mètre. Donc il n'y a pas de sonde positive jusqu'au pont. C'est ce qui m'intéressait, c'est de savoir s'il y avait des endroits, si on suit le chenal évidemment, parce que des sondes positives il y en a partout autour, hein. Vous voyez que tout ça c'est des sondes positives. Donc du coup on fait attention. Donc on va essayer de bien passer au milieu. Ça c'est pas très dur. On a déjà tous nos câbles de prévu. Et donc voilà, donc du coup, je sais que je vais avoir assez d'eau. En plus de ça, j'ai programmé ici, comme vous le voyez, une alarme qui me dit à partir de 10 pieds, et 10 pieds c'est 3 mètres, grosso modo, qui va biper quand il restera plus que 3 mètres d'eau sous le bateau. Plus le pied de pilote qui est de 50 cm. Donc quand ça va biper, en réel, j'aurai 3,50 m d'eau sous le bateau. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse attention, que je ralentisse, que je vérifie où je suis exactement. Et il faut savoir que la carte que j'ai là, elle est mise à jour, mais je ne sais pas de quand date la dernière mise à jour. Sachant que jusqu'ici, c'est à peu près tout pareil parce que c'est assez vaseux et assez rocailleux en dessous. Donc du coup, ça bouge pas trop. Mais du coup, c'est là où ça bougera plus et c'est là où on sera plus attentif, ici.
même si c'est tout bien balisé, et surtout bien sûr la sortie de Montmusson, hein. Donc on a une carte spéciale pour le coup à jour à ce moment-là. Mais pour l'instant, on se fie sur la carte qu'on a là, parce que la carte à jour, c'est que la sortie de Montmusson, bien sûr. Ils vont pas s'amuser à refaire la carte tous les 6 mois. Voilà, donc je vais hop, enlever le pilote. J'essaie d'économiser au maximum d'énergie. Voilà, bon, j'ai pris mon petit repas. Assez dur, toujours assez dur de manger pour moi. Déjà que je suis pas trop petit déj. En plus de ça, le fait de se faire brasser toute la nuit dans le bateau. Moi, c'est vrai qu'en nav, j'ai jamais trop de soucis avec le mal de mer. Par contre, les lendemains de nuit au mouillage, moi je suis toujours un peu patraque, le temps de me remettre. Là, bien sûr, c'est passé, mais j'ai dû vraiment me forcer à manger, quoi. Donc voilà, et me forcer à boire, quoi. Même boire, c'était difficile. Mais il faut vraiment le faire pour justement que cet état passe et retrouver son plein potentiel, ses pleines capacités. Donc voilà, c'est important de le faire, donc c'est pour ça que je vous le dis. Je regarde toujours la profondeur à partir de maintenant, hein, qu'on est dans le chenal, je vérifie bien ça. Et puis, ah oui, j'avais mis le pilote, c'était pour aller à l'avant un petit peu. J'en profite hein, pendant qu'on est encore dans un endroit qui est stable au niveau des caps. Hop. Voilà. Hop. Et on s'attache toujours. Pourquoi? Parce que le pont est mouillé. Et parce que vous voyez qu'il n'y a personne. Hein. Donc là, le bateau il trace à 3 nœuds. Donc malgré le fait que ça soit tout calme, que le bateau ne bouge pas, etc. Bah là, vous tombez, le bateau file, vous restez seul au milieu de l'eau. Hein. Donc du coup, c'est la mort assurée. Donc on s'attache toujours. Voilà. Donc je voulais juste passer rapidement parce qu'il faut quand même que je surveille la profondeur. Mais voilà, ce petit plan il est toujours sympa. Les petits pare-balles toujours en place. Et Saori, seul, au milieu de l'eau. Il y avait un bateau de pêche, un gros bateau de pêche qui prenait l'autre chenal. Je l'ai perdu de vue. Et là, on voit un tout petit bateau. On voit déjà quand même les premiers pics hein, des parcs à huîtres qui arrivent. Hein. Là-bas, c'est Cafi. Hein, à l'horizon, on voit même plus l'eau, tellement c'est Cafi de parc à huîtres. Donc, on va faire attention. Et voilà, et le Fort Boyard derrière, je vais aller vous le chercher. Hop, on se déplace avec le centre de gravité le plus bas possible. Hop. Voilà, le Fort Boyard dans notre sillage depuis le début. C'est vraiment beau, hein, c'est vraiment... Alors malheureusement à la GoPro tout est minuscule, vous voyez pas grand chose, mais vous avez quand même le 1080p, hein, donc je vous le conseille, hein, si vous êtes, si vous avez une bonne connexion, profitez-en, au moins vous verrez un petit peu mieux. Mais tout là-bas au loin on aperçoit le Fort Boyard. Voilà, et j'ai sorti, tac. Ça c'est vraiment tip top, hein. Donc il y a un compas à l'intérieur, donc je vois mon cap à l'intérieur et il n'y a qu'un seul côté, donc c'est assez pratique d'utilisation. Et on va aller chercher la suivante que j'ai déjà vue à l'œil nu, mais on va essayer de la regarder, l'observer. Alors elle est à gauche du clocher et du coup je la vois à 165 degrés du nord, mais si on est des professionnels, il faudra prendre en compte la dérive magnétique et la déclinaison pour avoir un vrai cap si on veut le retracer sur une carte. Voilà. Bah écoutez, moi je vous embrasse, je vous dis à tout à l'heure.
Je vais continuer à me concentrer. Là, je vois qu'on est dans une zone qui est quand même vachement safe. Au final, la tablette, c'est vachement pratique quand même. Quand on est dans des zones comme ça à risque, que vous soyez proche des côtes avec des hauts fonds, des rochers, des choses comme ça. Moi, mon traceur, il est génial, mais il consomme de l'électricité et en plus, il est à l'intérieur. Donc, c'est génial, mais c'est pas très pratique. Là, ça me fait un écran déporté à l'extérieur. Vu qu'on n'est pas en pleine tempête, je peux le mettre sans souci, sans problème. Voilà. En plus de ça, le soleil le recharge, la recharge. Voilà, bah écoutez, 22 pieds, je vois qu'on est toujours bon. Et puis, je vous embrasse. J'espère que ces beaux plans, vous avez apprécié tous ces beaux plans. Moi, je sais que dans le tour de l'île d'Oléron, le premier, celui de l'année dernière, ce moment-là était magique aussi et il reste magique. Hein. Ce petit moment-là au matin, entre les parcs à huîtres, c'est vraiment quelque chose de magique. Toujours très 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 calme, alors que dès qu'on va vers Saint-Denis, même le matin, il y a un petit peu plus de houle, quoi. Là, c'est vraiment un lac. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.